On passe à notre invité culture ce soir et c'est une voix évidemment que vous connaissez très bien, les spectateurs de France 24, mais c'est en tant qu'écrivain qu'il nous rejoint. Philomé Robert signe son deuxième roman, mais son troisième livre, qui mêle grande histoire et récit intime, Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour chez Caraïbes Éditions, je le montre ici, qui suit le parcours de deux Haïtiens plutôt âgés, partis du Bénin dans les années 60, appelés à servir les jeunes États africains. Un texte qui interroge les liens profonds entre Haïti et le continent africain, entre mémoire, diaspora et utopie en exil. Philomé Robert, c'est nous qui sommes chez toi, donc bienvenue chez toi, dans le Journal de l'Afrique. Ça nous fait plaisir toujours de te recevoir. Bonsoir, chère Fatimata. Ça me fait plaisir. Alors, avant de parler du livre, j'aimerais interroger d'abord ton rapport à l'Afrique en tant qu'écrivain, haïtien, journaliste sur une chaîne internationale. Quel est ton rapport à l'Afrique ? C'est un rapport complexe, un rapport pluriel, un rapport singulier, mais un beau rapport, un rapport charnel. J'ai découvert le continent il y a 10 ans maintenant, par le Sénégal, un pays que tu connais bien. Et depuis, ça n'a pas arrêté parce que je n'ai pas cessé de me balader un peu partout en allant à la rencontre de ceux et celles qui nous ressemblent finalement et avec qui on peut faire communauté, parfois même si les différences sont énormes. Mais à chaque fois, je découvre quel que soit le pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale, ou en Afrique de l'Est, ou en Afrique australe. Je découvre un endroit qui me charme énormément et qui m'inspire aussi. Voilà pourquoi ça m'a permis de sortir ce deuxième roman après Vagabondage éphémère, où il était déjà question d'Afrique. Et cette expression que Haïti est la fille aînée de l'Afrique, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est réel, qu'on ressent en tant qu'Haïtien quand on arrive en Afrique ? On va laisser ça au romancier, au poète. Bon, d'accord, ok. C'est une blague. Mais effectivement, Haïti est la fille aînée de l'Afrique. L'histoire le rappelle sans arrêt. On a un patrimoine commun. Moi, j'ai souvenir de quelques sons que j'ai pu entendre à Conakry il y a quelques années. C'était exactement les mêmes sonorités que moi, j'entendais en Haïti quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas énormément évolué. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on parle des Haïtiens comme étant des nègres et des négresses de Guinée. Donc, il y a ce patrimoine-là. Forcément, quand on est en Afrique, on se sent chez soi. D'accord. Alors, parlons du livre à présent. Ce roman ravive la mémoire des Haïtiens venus participer à la construction des jeunes États indépendants africains. Pourquoi ce pan de l'histoire reste si peu connu ? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai voulu, moi, aller dans le sillage de témoignages que j'ai pu entendre directement de la part de compatriotes qui vivent en France et qui ont vécu cette aventure. D'ailleurs, le livre, je le dédie à deux personnalités de la communauté haïtienne qui sont parties au Zaïre dans les années 60, comme on disait à l'époque, pour travailler en tant que... République démocratique du Congo. Exactement, en tant qu'ATG. Et le docteur Daniel Talleyrand et le docteur Fritz Pierre. Le docteur Daniel Talleyrand a été doyen de la faculté de médecine de Lubumbashi. Le docteur Pierre a été un grand professionnel en tant que vétérinaire. Et puis, il y a tous ces professionnels qui étaient médecins, donc, qui étaient ingénieurs agronomes, qui étaient cadres administratifs et qui ont formé effectivement ces premières générations post-indépendance. Aujourd'hui encore, j'ai des amis qui me disent qu'ils ont eu dans leur jeunesse à Brazzaville ou à Kinshasa des professeurs haïtiens. J'ai rencontré Mohamed Bougarsar il n'y a pas longtemps au Bénin, enfin, c'était il y a quelques jours au Salon du Livre, qui m'a raconté que l'un des plus grands présentateurs de télévision au Sénégal était haïtien. Et donc, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, Madame Mouensou, était haïtienne. Aujourd'hui encore, il y a quelques petites diasporas haïtiennes un peu partout. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal. Bref, c'est une histoire qui se sait, mais qui n'a pas beaucoup été racontée. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire sous le prisme du roman. Alors, donc, le prisme du roman, c'est un couple vieillissant, Léonce et Nortiliac, c'est Titi, contrairement à son âge, elle est d'un certain âge d'ailleurs, contrairement à ce nom, c'est au cœur du roman, ce couple vieillissant qui incarne à la fois l'élan de départ et l'enracinement africain. Est-ce une trajectoire, donc on a expliqué que sans en vouloir en faire un roman historique, vous avez voulu quand même faire une synthèse de trajectoire réelle. Au fond, qu'est-ce que vous avez voulu dire aussi avec ce roman ? C'est une petite fresque déjà, parce que l'histoire démarre à la fin de la première occupation américaine d'Haïti. Vous savez que les États-Unis d'Amérique du Nord ont occupé Haïti entre 1915 et 1934. Et Léonce et Nortiliac se rencontrent à la fin de la première occupation américaine. Ils sont adolescents, ils se rencontrent
rencontre à la faveur de quelques festivités patriotiques. Et dans un lieu qui n'existe pas. Exactement. Et à partir de là, ils sont guidés par un personnage très fantasque qui se révélera finalement dans toute sa splendeur, le fameux Michelet d'Antor. Ouais. Et puis après, il a fallu qu'il fasse des études, il a fallu après qu'il parte sur Duvalier, François, il parte d'abord par le Zaïre, et puis après l'aventure continue pour beaucoup d'entre eux. Il y a une quantité d'autres personnages. Ce que j'ai voulu raconter, c'est mettre cette histoire au goût du jour finalement, pour que les jeunes Africains en fassent connaissance, pour que les jeunes Haïtiens en fassent connaissance, pour aussi rappeler que finalement, aujourd'hui, Haïti a un énorme besoin de ressources humaines et que par un retour de l'histoire, allez, rêvons un peu, le roman est fait les Africains pourraient aller là. Peut-être que, éventuellement, par la suite, pourquoi pas un peu renvoyer l'ascenseur. Ah ben je trouve ça formidable. Peut-être qu'on va vous entendre pour conclure, parce que je trouve que vous avez une langue assez magnifique. Je le dis d'autant plus facilement qu'il travaille chez nous. Il est très énervant, un grand journaliste et très grand écrivain. Peut-être quelques mots du texte. On va se quitter avec ça. Peut-être l'incipit du livre, rapidement. Et, c'était donc ça, l'Afrique. Un souffle, une baffe magistrale, la baffe. Quelque chose de profondément organique. Mais passé le saisissement, on en redemande. Commence alors une équipée mémorable, l'un de ces sauts vertigineux dont on se relève transformé à vie. À vie. Merci beaucoup, Philomé Robert. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Port-au-Prince à Cotonou, en passant par Paris, Dakar, et j'en passe et des meilleurs. Merci. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Et Philomé, vous le retrouvez tous les week-ends sur France 24 le matin. À 6h.